Quelles sont les limites que nous avons en tant qu'être humain, étant donné que nous faisons face aux crises, nous faisons face à des maladies, à un diagnostic ou à une perte? Est-ce que nous utilisons généralement un facteur externe à nous, quelque chose qui change ce que nous ressentons? Et c'est en grande partie l'ancien modèle de la réalité. Mais les gens commencent à apprendre à s'autoréguler. Tout le monde se pose la même question. Comment rendre sa vie meilleure, plus agréable? Est-ce notre faute si la vie n'est pas ce que nous voulons qu'elle soit? La vie est-elle injuste? Les choses nous arrivent-elles par hasard? Ou notre vie est-elle notre responsabilité? Si vous le pouviez, prendriez-vous la responsabilité de votre vie entre vos mains? Dr Joe Dispenza explique comment et pourquoi les choses nous arrivent et comment rendre notre vie meilleure et plus facile. Et lorsque les gens commencent à acquérir des connaissances et des informations, la connaissance est le précurseur de l'expérience. Et chaque fois qu'ils apprennent de nouvelles choses, ils établissent de nouvelles connexions dans leur cerveau. Leur apprentissage consiste à créer de nouvelles connexions synaptiques. Cela commence donc dans l'esprit par une pensée. Ainsi, lorsque vous commencez à acquérir de nouvelles connaissances et à assembler de nouvelles structures neurologiques, la clé est alors de pouvoir répéter ces informations, de les revoir, de les étudier et d'en parler. Et si vous réunissez un groupe de personnes intéressées par l'évolution de leur compréhension et par la création d'une vie meilleure pour elles-mêmes, ou si vous voyez que leurs pensées ont un effet sur leur destin, cette connaissance est alors de l'information. Et l'information et la connaissance créent la conscience. Et vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Donc les gens, à mesure qu'ils apprennent la connaissance, ils commencent à changer leur énergie. S'ils peuvent revoir cette information et en parler, la partager avec les autres, construire un modèle de compréhension, alors ils commencent à allumer et à connecter ces circuits dans leur cerveau. Et ils commencent à se souvenir de cette information. Ainsi, lorsqu'ils en parlent et qu'ils construisent ce modèle, ils installent le matériel neurologique dans leur cerveau en vue de préparer une expérience. Ainsi, lorsqu'ils prennent cette connaissance et la personnalisent, ils l'appliquent, la démontrent, l'initient d'une manière ou d'une autre, et ils font les choses différemment pour faire correspondre les comportements aux intentions ou aux autres actions rapportées aux pensées. En faisant travailler ensemble leur esprit et leur corps, ils vont créer une nouvelle expérience. Maintenant, l'expérience. Alors, la beauté de l'expérience, c'est que l'expérience enrichit encore le cerveau. Les gens commencent à apprendre comment s'auto-réguler. Ils apprennent comment changer leur état d'être interne sans dépendre de quelque chose d'extérieur à eux. Quelle est maintenant l'importance de cela? Ils ont tendance à être plus autonomes et ils ont tendance à résoudre les problèmes de leur vie sans dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, démystifier le processus depuis 1986 a été mon parcours. Et j'ai commencé à observer, d'après mes propres blessures et ma propre expérience de guérison. J'ai commencé à observer d'autres personnes qui avaient quelque part des problèmes de santé ou des problèmes de maladies chroniques. Et ils suivaient des traitements conventionnels ou non conventionnels et leur état restait inchangé ou empiré. Et tout d'un coup, ils se sont sentis mieux. J'ai donc voyagé dans 17 pays différents et j'ai cherché à voir quels étaient les points communs entre ces personnes, en interrogeant des centaines et des centaines de personnes qui avaient eu une rémission spontanée de maladie. Et il s'avère qu'ils avaient 4 points communs. La première chose est qu'ils croyaient qu'il y avait une intelligence qui vivait en eux, qui leur donnait vie. Et dans cette intelligence, bien sûr, il y a une conscience. Et la conscience, c'est prêter attention. Ils ont donc commencé à réaliser que cette intelligence qui leur donnait la vie faisait battre leur cœur, digérer leur nourriture et organiser ces billions de fonctions qui se produisent à chaque instant dans notre corps. Ce corps, dans l'expression de la vie, est un miracle en soi. Ensuite, ils réalisent qu'ils ne guériraient pas mieux que cette intelligence. Et ils ont donc décidé de développer une relation avec cette intelligence, de prendre le temps de se connecter à elle, de commencer à communier avec elle, de lui donner des instructions, de lui donner un plan, un modèle, et de commencer à décider que s'ils avaient une relation avec elle, s'ils pouvaient être présents avec elle et concevoir un résultat futur, qu'une fois qu'ils étaient clairs et se sentaient bien dans cette intention, ils pouvaient abandonner cette création, abandonner leur maladie à un esprit plus grand et commencer à la remplacer par une nouvelle idée de qui ils voulaient être. Et cette intelligence a alors commencé à réagir et à apporter des changements à leur santé. La deuxième chose que j'ai découverte dans les points communs, c'est que ces personnes ont tout à coup assumé la responsabilité de leur maladie. Ils n'ont pas dit que c'était mon ex qui m'avait fait ça, ou que c'était la perte de mon partenaire, ou que mon patron était un tyran. Et c'est à cause d'eux que je suis comme ça.
Ils ont dépassé cet état de victimisation et ont réalisé que c'est la mauvaise gestion de leurs propres pensées et émotions qui a créé leur maladie. C'est un moment important, car la plupart des gens ont connu des crises ou des traumatismes dans leur vie. Et plus l'émotion qu'ils ressentent pour une situation donnée dans leur vie est forte, plus ils sont altérés à l'intérieur d'eux-mêmes, plus ils prêtent attention à la cause. Et c'est là que le cerveau fige une image, c'est ce qu'on appelle un souvenir. Ainsi, les gens ont ensuite des expériences dans leur vie datant de plusieurs années, et ils vivent les mêmes émotions. Et ces émotions sont liées à des souvenirs passés. Et pour la plupart, ils passent la majorité de leur vie biologique dans leur passé. Ainsi, ces émotions ont tendance à influencer nos pensées. Ces pensées fabriquent certains produits chimiques pour que nous ressentions les mêmes émotions. Les mêmes émotions influencent nos mêmes pensées et le cerveau fabrique les mêmes produits chimiques. Et les gens sont pris dans ces boucles de pensées et de sentiments, et de sentiments et de pensées. Et donc la peur, l'indignité, la culpabilité, la honte, la souffrance, la douleur, la colère, la frustration, le ressentiment, ces émotions sont dérivées des hormones du stress. Et c'est un fait scientifique que les effets à long terme des hormones du stress signalent vraiment aux gènes de créer des maladies. Et sans connaître les mots que j'utilise en ce moment, les gens ont compris intuitivement que c'était leur mauvaise gestion de leurs pensées et de leurs émotions qui avait probablement créé leur état de santé. Et en fait, les effets à long terme de ces émotions de stress, les hormones de stress, commencent vraiment à détruire le corps. Et ainsi, ils ont aussi une forte dépendance à ces émotions, car elles donnent au cerveau et au corps un regain d'énergie. J'ai donc commencé à étudier le stress de manière très détaillée, parce que je voulais comprendre quelle était la principale raison des problèmes de santé et des maladies dans notre culture. Et en fait, c'est à cause du mode de vie, pas des gènes. Et donc, quand les gens sont pris dans ces boucles de pensées et de sentiments et de pensées, leur corps et leur esprit inconscient. Ils ressentent la même émotion qui est liée à une expérience passée, leur corps croit qu'il s'agit de la même expérience passée chaque jour. Et j'ai commencé à étudier le concept d'épigénétique. L'épigénétique dit que le gène ne crée pas la maladie, c'est l'environnement qui signale le gène qui crée la maladie. Eh bien, le produit final d'une expérience dans votre environnement est appelé une émotion. Donc si vous vivez avec la même émotion chaque jour, et que ces émotions sont dérivées des hormones du stress, en un sens, vous signalez le même gène chaque jour, et le corps ne reçoit pas de nouvelles informations de l'environnement. Et si vous faites cela encore et encore, vous vous dirigez donc vers un destin génétique. J'ai alors commencé à réaliser les effets du stress émotionnel et psychologique, qui sont bien plus importants que le stress physique, ou les traumatismes physiques, ou le déséquilibre chimique, ou le stress chimique, que la plupart des facteurs de stress ou des tensions finissent par être un stress psychologique ou émotionnel. Et j'ai réalisé que les gens qui deviennent dépendants à ces émotions utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leur dépendance à une quelconque émotion. Ils recherchent vraiment les circonstances de leur vie qui peuvent déclencher cette émotion, qui leur font ressentir quelque chose. Et tout comme un toxicomane qui est dépendant d'une drogue ou d'un produit chimique, avoir la capacité de passer par les retraits de la souffrance, de passer par les retraits de la colère et de l'hostilité et du jugement, exige une énorme quantité de conscience, une énorme quantité de volonté. Et donc ces personnes qui ont commencé à guérir ont commencé à abandonner ces états émotionnels et à pardonner leur passé, à se pardonner elles-mêmes, à pardonner les personnes de leur passé et à commencer à prendre leurs responsabilités. Et c'était vraiment intéressant, parce qu'en faisant les interviews, j'ai aussi réalisé que les gens commençaient à prendre conscience qu'ils étaient dépendants d'une vie qu'ils n'aimaient même pas, et que s'ils voulaient vraiment changer, ils devaient briser ces dépendances et changer la façon dont ils percevaient leur vie. En d'autres termes, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Et un changement important s'est opéré en surmontant ces états émotionnels et en arrêtant le cycle de la pensée et du sentiment. Et lorsque vous brisez la redondance de ce cycle, le défi est que vous ressentez des choses inhabituelles qui commencent à vous mettre mal à l'aise parce que vous n'êtes plus dans l'état connu. Mais au fil du temps, la redondance des pensées et des sentiments et des pensées conditionne votre corps à devenir inconsciemment l'esprit de cette émotion. Ce qui signifie que pour changer, il faut être plus grand que votre corps, le corps qui a été conditionné pour être l'esprit. La plupart des gens sont prisonniers de leurs pensées et de leurs sentiments passés. Ainsi, lorsque les choses se produisent, nous réagissons comme nous l'avons fait dans le passé. Est-il donc logique de s'attendre à des résultats différents ? La connaissance fait la différence, et l'application de cette connaissance rendra votre vie meilleure. La conscience est un facteur clé ici. Nous devons être conscients de ce que nous faisons, de ce sur quoi nous nous concentrons et de la façon dont nous réagissons. Pour changer, nous devons commencer à penser et à ressentir les émotions de cette nouvelle réalité, et ne pas nous inquiéter de la façon dont les choses vont se passer. Cela ne dépend pas de nous, c'est la responsabilité de Dieu, de l'univers ou de la vie. Nous devons seulement savoir ce que nous créons pendant tout ce temps.